Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Avant de débuter, ah oui, excusez-moi, comme toujours dans la vidéo, dans la description de la vidéo, vous allez retrouver mes coordonnées pour les guidances privées. Avant de débuter, j'ai un petit message. Tout d'abord, merci, merci et merci encore. On a atteint plus de 500 abonnés. Je suis vraiment très contente. Merci de me suivre. Merci d'être à l'écoute chaque mois. Ça me ferait vraiment plaisir. Euh, on a une nouvelle fonction qui s'est activée grâce à ces 500 abonnés. On a accès à l'onglet Communauté. Alors, c'est un espace où est-ce que je vais partager des messages de façon très aléatoire, là. Il y en a déjà un qui a été mis en ligne. Je vous invite à le consulter. Toutes les nouvelles ou les choses plus spéciales vont se retrouver sur cette page de la communauté. Je vous invite à la consulter, mais aussi à interagir. OK? Donnez vos commentaires, vos opinions, posez vos questions. Si vous avez des suggestions de thèmes à aborder, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez toujours me contacter aussi à mon adresse courriel qui est disponible dans la description de la vidéo. Vous avez sans doute remarqué que au mois d'avril, j'ai fait un petit peu moins de vidéos qu'à l'accoutumée. Je vous explique en détail dans le message le comment et le pourquoi. Je vais vous faire un petit résumé ici, tout simplement que, bon, il arrive des choses dans la vie qui me prennent plus d'énergie, OK? Dans ma vie personnelle, qui me prennent beaucoup plus d'énergie et de temps. Puis vous savez, quand on fait des guidances, on ne peut pas simplement étaler les cartes et dire, ben voici ce qu'ils disent. Ça prend beaucoup de préparation, ça prend beaucoup d'énergie. Euh, il faut vraiment être apte à recevoir les messages. Donc, ça prend beaucoup d'exercice physique, prendre le temps d'aller marcher à l'extérieur, du temps de méditation. Ça prend beaucoup de temps de préparation, autant avant qu'après chaque guidance. Euh, donc, pour conserver la qualité des messages, je préfère diminuer la quantité que je peux produire par mois. Pour l'instant, je vais voir avec le temps comment ma situation va évoluer, mais pour l'instant, ce ne sera pas possible d'en faire vraiment plus qu'une quinzaine par mois maximum. Je suis désolée si ça n'en déçoit certains, mais comme je vous dis, allez dans la section Ma communauté, vous allez trouver plus de détails et je vais faire dans le fond les 12 guidances générales. Puis spontanément, au courant des semaines, tout dépendamment de mon énergie et de mon inspiration, je vais sortir des petits tirages spontanés. Alors, s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça va me faire plaisir de prendre vos suggestions et commentaires. Ceci étant dit, on va aller voir pour vous qu'est-ce qui se passe. On va aller voir vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement? Le sentimental, ici, j'ai les blocages, les ressources. Qu'est-ce qu'il y a devant? On va aller voir où est-ce que vous en êtes dans votre cycle à vous. Pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement? Et on va terminer avec un petit conseil du surrender. Alors, on va aller voir. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, mais très peu qui se sont retournées. Alors, vous avez les frères, la paix, la clé, la pénitence, la mutation et la science. Ça vous fait une ligne de l'enfer. C'est merveilleux, ça. OK, les frères. La paix, la clé, la pénitence, le changement et la science. Avec les frères, vous êtes dans une période où vous êtes confronté à vous-même. Okay? Vous avez peut-être des choix à faire.
Je dis ça parce qu'il y a une clé. Et quand on a une clé, c'est parce que on a une solution. OK? Je vais aller voir le d'autres deck tout de suite, voir qu'est-ce qu'il nous dit. Oh, le temps. OK? Alors, vous faites face à une situation où vous devez justement vous regarder dans le blanc des yeux vous-même pour décider, oui, il y a une décision à prendre ici qui est par rapport à votre état d'âme. Vous avez envie de vivre tout en douceur, tout calmement, de façon paisible, OK? Mais en même temps, c'est comme si, avec la pénitence, pour moi, c'est toujours une carte d'autoflagellation, hein. Il monte sur son dos, il est prêt à recevoir des coups de fouet. C'est comme si, en même temps, euh, vous êtes là-dedans, c'est ce que vous ressentez, mais c'est comme si, parce que vous êtes bien, vous attendez, pas les représailles, je ne vais pas dire ça comme ça, mais c'est comme si vous ne le méritiez pas. Puis j'ai vraiment une image d'autoflagellation, euh, de, je dev- peut-être que vous dites, je devrais pas y croire, ça va me faire mal, c'est pas pour moi, euh, c'est sûr que il y a quelque chose. C'est comme si vous essayez de vous convaincre que cette paix-là est pas pour vous, mais il y a quelque chose que vous réalisez ici. Alors, avec les frères, c'est soit la rencontre de l'âme sœur, soit un face-à-face avec soi-même. Puis, il y a vraiment une paix qui s'installe, une paix intérieure, une sérénité. Alors, la clé est là parce que vous avez besoin de trouver comment justement vous sortir de cette autoflagellation-là. OK? Comment vous sortir de cette forme de pensée qui vous dit que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous n'avez pas le droit d'avoir ce que vous vivez présentement. C'est une situation qui est amenée à changer. OK? Parce que la clé, vous l'avez, vous la recevez, elle est ici. OK? Alors, vous allez finir par vous libérer de ça. Avec la mutation, c'est un processus qui va se transformer. Vous avez, vous êtes en train de faire de l'expérience de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus complexe que juste ce que vous pouvez voir avec vos yeux ou ressentir. OK? C'est quelque chose qui se travaille dans le temps, OK? Qui s'est préparé, qui continue à se développer. Le changement n'est pas rapide, je vous l'accorde, mais c'est un processus qui est en cours. OK? Alors, laissez-le aller tout simplement, mais vous allez trouver la solution pour arrêter de vous autoflageller comme ça. Parce que vous faites du mal seulement à vous, hein. On va aller voir concrètement. OK. J'ai le 5 de bâton, le 4 de bâton, la justice, le soleil, le chevalier de pentacle, le valet de bâton. Concrètement, peut-être que vous avez un petit peu de difficulté avec la communication, OK? On voit ici, avec le 5 de bâton, c'est une carte que tout le monde fait ses efforts, tout le monde travaille, mais il n'y a pas de coercion, c'est pas fluide, les choses accrochent toujours, mais c'est souvent parce on manque de communication, OK? On n'exprime pas ce qu'on veut, on n'exprime pas ses désirs, on n'exprime pas ses objectifs. Donc, tout le monde fait son mieux, mais chacun de son côté. Mais ça ne fonctionne pas, OK? Euh, on vous dit d'essayer d'amener de la légèreté dans la situation, de ne pas trop vous prendre au sérieux, puis de justement célébrer les petits moments ordinaires de la vie, tout simplement, OK? Essayez de trouver un équilibre là-dedans. Euh, de ne pas tout dramatiser, de ne pas trop être dans la légèreté non plus, euh, de,
de pas over-communiquer, mais de pas vous taire. Alors, essayez de trouver un juste milieu. Un juste milieu, mais vous allez voir, écoutez, la justice, avec la justice karmique aussi, c'est ce qui vous revient de droit. Vous avez le soleil, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à accueillir le soleil. Vous savez qu'un peu comme quand on sort dehors, les premières belles journées de printemps, qu'il fait chaud, puis qu'on sent les rayons du soleil sur son visage, puis qu'on s'imprègne de cette douce chaleur-là, c'est un petit peu ça que la carte vous amène à faire. Ouvrez les bras et accueillez le soleil qui entre dans votre vie. Vous êtes en train de... Regardez ici. À votre rythme. Pas rapidement. Vous voyez, vous marchez à côté du cheval. OK? Vous êtes en train de semer de l'abondance, de la richesse, de la fertilité, du bonheur. Et ça va vous permettre d'expérimenter une nouvelle forme d'énergie. Une énergie qui est dans le partage, dans la création, mais c'est une découverte que vous allez faire. Vous avez l'étoile. Avec l'étoile, OK, vous avez quand même 3 arcades majeures très, très, très positifs. Avec l'étoile, ça vous dit que vous pouvez croire en vos rêves. Tout devient possible avec l'étoile. Vous savez, l'étoile, c'est quand on fait un vœu, il y a une étoile filante, bon, les vœux se réalisent. C'est exactement ça que la carte veut dire. OK? Tous les espoirs sont possibles. Alors, rêvez sans limite. OK? C'est sûr que si vous rêvez de posséder une licorne, je vous dirais, descendez votre limite peut-être. OK? Peut-être qu'il y en a une limite, mais non, pour vrai, allez-y avec votre cœur, ouvrez-vous, tout est là. Tout est là, tout est positif partout à date là. Que ça parle de travail, d'amitié, de projet personnel, peu importe, allez-y. C'est juste du beau. On va aller voir côté sentimental, qu'est-ce qui se passe. J'ai la reine de coupe, j'ai le soleil encore. La reine d'épée. J'ai le 5 de bâton qui se répète. Quand les cartes se répètent, généralement, c'est parce qu'il y a un message. Et j'ai le 8 de coupe qui suit. Donc, si on me dit d'accueillir, c'est pas pour rien que j'ai 2 reines, OK? J'ai 2 reines qui sont assises dos à dos. 2 reines totalement différentes, totalement opposées dans leur façon d'être. Une qui est très dans ses émotions, qui est une femme tendre, qui est une femme douce, qui accueille ses émotions, qui est dans la pureté du cœur, et l'autre femme qui est sensée, qui est intellectuelle, qui réfléchit, qui mène les affaires droitement. Oui, c'est une femme, donc elle est aussi dans l'accueil, mais elle s'en laisse pas imposer, OK? Vous avez le soleil entre les deux. Quand on vous dit d'équilibrer, équilibrer ces deux parties-là que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, a très peu d'importance. On a tous un côté féminin en soi. Et ces 2 reines ici, ces 2 femmes fortes qui sont là, doivent avoir un équilibre. Et il y a le soleil entre les deux. Vous avez besoin de ces 2 femmes-là. La femme qui est dans l'ouverture de cœur, dans l'accueil et dans l'amour, et celle qui analyse, qui est capable de prendre des décisions et de trancher fermement. Okay? Vous êtes ces 2 femmes-là, équilibrez-vous et de l'union des deux, c'est le soleil. Le soleil qui est dans votre vie, qui va vraiment tout illuminer. On vous dit encore une fois de travailler la communication. Okay? Les autres ne peuvent pas deviner ce que vous voulez, où vous voulez aller et comment vous voulez le faire. Ce qu'il y a dans votre tête, c'est impossible. Okay?
l'expression de qui vous êtes va vous demander de sortir de votre zone de confort. Faites attention à la façon dont vous le faites pour ne pas le faire de façon impulsive. OK? J'ai quand même le chevalier d'épée qui est ici. Alors, si vous vous exprimez de façon régulière, que vous vous entraînez à le faire, vous allez avoir moins tendance à l'impulsivité qui pourrait passer pour de la brusquerie des fois. OK? On va aller voir vos blocages. Qu'est-ce qui se passe? L'étoile. Est-ce que ça me surprend? La justice. Ça ne me surprend pas encore là. Et le 2 de bâton. OK. Ici, vous avez de la difficulté à y croire. Vous avez de la difficulté à croire que vos rêves sont atteignables. Que vous avez même de la difficulté à croire que vous y avez droit, en fait. Que les projets que vous avez doivent nécessairement avoir un chemin très difficile. Sinon, c'est pas pour vous. OK? Vous êtes dans cet état mental-là présentement. C'est ce qui vous bloque à avancer. C'est ce qui vous bloque. C'est ce qui vous empêche de voir le soleil qui est dans votre vie, qui est là. Qui est là, qui est là. Hein? On va aller voir les ressources. Ça vous dit de solidifier vos fondations. OK? Pour solidifier les fondations, ben, il faut retourner à la base de la connaissance de soi d'abord et de l'autre. Ça passe encore par la communication. Communiquer qui l'on est réellement, ce qu'on souhaite réellement, sans communiquer, sans parler au travers de nos peurs. Quand vous parlez, est-ce que c'est votre vrai vous qui parle? Est-ce que c'est vos peurs? Est-ce que c'est la façon dont vous vous exprimez? Souvent, on va dire quelque chose, mais c'est pas du tout ça qu'on veut dire parce qu'on se protège, on a peur d'exprimer qui l'on est réellement. On vous parle encore d'équilibre ici. OK? On vous parle encore d'équilibre, mais c'est aussi une carte qui fait penser à la carte du magicien. Alors, équilibrez-vous. Vous avez tout en votre pouvoir pour réussir, pour bien faire les choses. OK? Alors, il suffit juste de le vouloir. OK? Vous allez peut-être avoir la tentation de tout rejeter. De tout rejeter. Excusez-moi, je viens de voir une carte que j'avais pas regardée tout à l'heure. 7 de coupe. Vous avez peur aussi de faire les mauvais choix. OK? Vous avez peut-être tendance à vouloir justement tout rejeter, tout balancer parce que vous n'êtes pas sûr. Mais non, non, non. OK? Ce qu'on vous dit, c'est consolider vos fondations. Prenez le temps de le faire. Vous avez tout ce que vous avez absolument tout pour réussir. Suffit de bien équilibrer les choses et ne pas se laisser aller aux tentations, aux impulsions. OK? Vous êtes dans un processus de transformation aussi. J'ai la transformation ici, je l'ai ici. Un changement, c'est jamais très confortable. Alors, ça peut être inconfortable, mais ça dure juste un temps. Après ça, on retrouve une certaine zone de confort jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau changement qui se prépare en fait. OK? Alors, vous voyez comment ça vous parle. Remettez ça dans votre contexte. Alors, avec ce qu'il y a devant, je vais tasser les cartes un peu. Ce qu'il y a devant. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que vous allez retrouver dans les petites choses de la vie quotidienne. OK? J'ai encore du soleil ici au travers de la noirceur. Ce que je vois ici, c'est que vous êtes peut-être hanté. J'aime pas le mot hanté, mais j'en ai pas de meilleur. Fait que je veux dire hanté par des souvenirs du passé, des situations euh, qui des choses de votre passé qui vous empêchent d'avancer parce qu'ils sont encore trop présentes dans votre esprit
Et quand je vous disais que vous aviez une forme de croyance limitante envers vous-même, que ben, vous ne pouvez pas connaître mieux parce que vous n'avez jamais eu mieux en fait, et que le mieux, c'est pas pour vous, il y a quelque chose comme ça ici, mais encore là, c'est appelé à se transformer. Vous accédez, vous avez les peak of joy, c'est vous avez des montées de joie, vous allez trouver ça dans les petits gestes du quotidien, vraiment. On vous dit de prendre votre temps, de prendre votre temps et de vous stabiliser. Vous avez deux cartes qui parlent de stabilité, de renforcer les fondations pour bâtir quelque chose de solide. C'est ce qu'on vous appelle à faire. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné pour le faire. Okay? Ayez confiance. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle de la Lune avait à vous dire. Ça dit que vous êtes suffisamment bon. Des fois, on se demande tout le temps, ah, je suis pas fine, je suis pas fin, ta. Non, vous êtes suffisamment bon. Et on vous dit d'arrêter d'arriver à focusser votre vision des choses. Pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre présentement? Guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. La deuxième carte, passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Le conseil du surrender. Abandonnez-vous à la joie. La clé d'un changement positif dans votre vie est de laisser la joie entrer et la savourer. Incluant des petits gestes très simples comme sourire. Durant les deux, durant les temps difficiles et les temps faciles. Gardez en mémoire que de vous abandonner toujours à plus de joie. C'est sûr que durant les temps difficiles, c'est pas facile de tout le temps être joyeux, mais trouvez des petites mini-choses de votre vie quotidienne pour vous faire sourire, que ce soit deux écureuils qui jouent ensemble, il y en a un qui tombe, ou tu sais, peu importe. C'est pas obligé d'être des grandes choses, mais prenez le temps, ça vaut la peine, c'est important. Et c'est en vous rappelant de vivre dans la joie que, oui, au début, il faut se le rappeler, mais après un certain temps, ça vient tout seul. Et si vous n'avez rien pour vous rendre joyeux, faites une niaiserie, ok? Faites-vous un selfie avec une drôle de face, puis riez de vous-même, là. Tu sais, il y a tellement de possibilités. Si vous manquez d'idées, vous m'appellerez. Vous pouvez m'écrire, j'ai plein d'idées de niaiseries à faire pour vous remonter le moral. Alors voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.